Je me présente, Saladin Parnasse, double champion du KSW. Check it. Za chwilkę kolejne szczepienie. Oj, kick! Niebezpieczne lewe kopnięcia, teraz będzie lewy cios. Saladin! Bonjour à tous, je suis super content de vous recevoir aujourd'hui avec un invité très très spécial. J'ai Saladin qui est aujourd'hui avec nous. Comment tu vas, Saladin? Ça va au top, super. Bah écoute, je voulais, comme je te l'ai dit juste avant ce call, je voulais te dire merci beaucoup parce que ça doit être des jours très importants pour toi et de nous donner ce temps et de pouvoir répondre à quelques questions, c'est super gentil. Avec plaisir. Bon, ben, pour ceux qui te connaissent pas, en tout cas, on dit toujours cette phrase, c'est, on le sait, la grande majorité savent qui il est. Enfin voilà, ce que tu es en train de faire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais on pense aussi à ceux qui découvrent le MMA et pour nous, c'est de pouvoir donner un maximum de visibilité à ce sport. Donc pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Bah, je me présente, Saladin Parnasse, double champion du KSW dans une grosse ligue. La fait partie des 5 plus grandes ligues mondiales. Donc voilà. Et j'ai commencé les MMA à 11 ans. Je suis né à Aubervilliers, j'ai grandi à Aubervilliers. J'ai commencé ma carrière professionnelle à l'âge de 17 ans. Entre-temps, j'avais fait beaucoup de combats en amateur. Et je suis arrivé au KSW à 10-0. Et puis après, je suis devenu le plus jeune champion de l'organisation. Après avoir enchaîné 4 victoires. J'ai été champion du KSW à l'âge de 21 ans. Puis après, j'ai été double champion à l'âge de 23 ans, 24 ans à peu près. Et là, j'enchaîne pour une troisième ceinture. Un truc à jamais fait. Incroyable. Ce qui est vraiment incroyable. On va essayer, on se lance des grands défis. Ouais. Donc, je combats dans 10 jours exactement à peu près. Ouais, 10 jours. Donc, voilà, ça va être un gros Ça va être un gros challenge, ouais. Ouais. Et donc, du coup, quand tu commences, en fait, on va reprendre depuis le début. Donc, tu commences, mais il y a beaucoup de gens qui le savent maintenant. Le MMA est légal depuis pas aussi longtemps que ça. En tout cas, En France. Ouais, en France, exactement. Donc, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir débuter le MMA avant que ce soit possible? Avant, on appelait ça le pancras en France. Ouais. Ça veut dire que c'était comme du MMA, sauf qu'il n'y avait pas de frappe au sol. Mhm. Donc, j'ai commencé par là. Après, j'ai eu la chance d'avoir mon coach Stéphane Chouffourier, alias Hatch, qui était le premier organisateur des MMA en France. Ouais. Donc, il organisait beaucoup de combats. Et à cette époque-là, il y avait des gros noms qui passaient dans ce circuit-là. Et j'ai fait partie de ce circuit-là aussi. J'étais champion des Contenders. J'étais le plus jeune champion des Contenders à 17 ans. Ouais. Et après, j'ai enchaîné une ceinture au 100% fight, ce qui a décollé ma carrière. Et après, j'ai fait plusieurs combats en Chine. Et, à l'Open Bidon, j'en ai fait un. Ouais. Et puis après, j'ai signé au KSW à l'âge de 20 ans. Et depuis, Je sais que tu en as fait en Belgique aussi avant d'aller en Chine. J'avais vu ça. c'est l'Open. Et c'est ça, ouais. Et donc j'avais plusieurs questions parce que là, du coup, tu combats pas, t'as pas tellement combattu en France parce que le KSW c'est plus la Pologne. Comment est-ce que tu t'es senti? Est-ce que ça a été facile pour toi d'aller dans une euh, dans une fédération en Pologne? L'intégration, ça a été facile. Après, moi, j'ai créé un bon engouement là-bas. J'avais créé mon public parce que le MMA c'était pas légalisé en France. C'est-à-dire que j'étais déjà champion, d'une grosse organisation avant la légalisation en France. Ouais. Donc, j'avais créé un peu mon public là-bas. J'avais une grande fan buzz là-bas. Donc voilà. Et après, ça a suivi en France quand le MMA a été légalisé. Le public m'a suivi aussi en France. Donc de deux côtés, je suis bien. Ok, bah là du coup, tu vas te battre contre un combattant local qui est invaincu. Et enfin, juste pour que les gens comprennent, parce que c'est vraiment exceptionnel, je vais juste faire un petit résumé. Donc, tu combats dans une catégorie, pas une, mais deux catégories en dessous. C'est ça. D'ailleurs, je crois que ton dernier combat, c'était au mois d'août, si je me trompe pas, dans cette catégorie-là. Là, je me rappelle plus trop des dates, Mais à peu près, c'était à peu près là. Donc du coup, déjà avoir une différence, donc quand on passe en 70 kilos, c'est déjà pas mal. Mais là, en plus, tu passes de 70 à 77, et le 77, c'est un gros 77 qui va probablement être aux alentours de 90 kilos lors du combat. Donc comment est-ce que tu vas faire? Parce que par rapport à ton poids, d'habitude, tu devais cut pour pouvoir être dans la catégorie d'en dessous. J'imagine que là, tu vas pas devoir cut. Là, non, ça va. Excuse-moi, je t'ai coupé.
Non, là, ça Enfin, va. Franchement, au niveau du poids, bah, j'ai pas de cutting à faire. Ça veut dire que je suis déjà quasiment au poids. Je suis à 78 kilos. ouais, Donc, ça se trouve, je vais découvrir une autre facette de moi aussi. ouais, Parce que là, il n'y a pas ce problème de régime, il n'y a pas c'est ça. ce problème strict de l'alimentation. C'est-à-dire, Mhm, je peux m'alimenter très bien et continuer à m'entraîner de la même façon. mhm, Et j'essaie de garder les mêmes performances que je fais en 66 kilos et à 70 kilos. J'ai gardé mhm, la même cadence, garder le même rythme, la même intensité. ouais, Après, on va voir vraiment le jour du combat si ma force va faire la force, quoi. voilà, c'est ça. Ça va être un combat il y a tellement d'inconnus par rapport à ce combat. Donc déjà, ton poids, je crois que, enfin, c'est plus facile, je pense, que de descendre de catégorie. Tu vas devoir cut bah, plus de poids. Ici, tu as ton poids naturel. Je sais pas si tu as décidé de prendre du poids par rapport à ton poids naturel ou tu comptes juste être à ton poids. J'ai beaucoup travaillé ma musculature. C'est-à-dire, j'ai Mhm, beaucoup fait prépa physique avec mon préparateur qui s'appelle Michel. On a mhm, vraiment fait un travail dessus. Donc, ouais, non, je me sens bien et je sens que j'ai pris du volume. Après, j'espère que ça va pas me ralentir. mhm, J'espère qu'en termes de cardio, je vais essayer d'avoir le même cardio qu'un 66 kilos, qu'un 70 kilos, garder le ouais, même volume, la même intensité. On a fait un mhm, travail dessus, donc j'espère que ça payera le jour du combat. Donc c'est là, ça. pour l'instant, je peux pas te dire. Je vais voir Ouais, vraiment le jour du combat, comment je vais me développer, je vais voir l'adversaire, comment je vais visualiser le combat, on va dire. Le jour c'est du ça. combat, comment je vais sentir comment je vais sentir le combat. Mhm. Donc voilà. Moi, j'ai vu un documentaire qui était super bien fait sur toi. D'ailleurs, félicitations RMC. Voilà, on salue les collègues là-bas, là-bas. Donc, du coup, je trouvais ça intéressant de voir cette approche que tu avais dedans, où on voit que donc ton adversaire, déjà, il tape fort, mais en plus, c'est plus un lutteur. Et donc là, la stratégie, c'est très compliqué lorsque tu as quelqu'un qui est plus lourd que toi, qui en plus est un lutteur. Donc, est-ce que tu comptes jouer sur ton cardio pour pouvoir essayer de faire durer le plus le combat? C'est ce que je comprenais pendant le documentaire. Enfin, bien sûr, ce que tu peux nous révéler et ce que tu veux Non, pas moi, dire, bien sûr. ce que je vais essayer de faire, c'est travailler tous les domaines, hein, tous les Mmh. domaines. Après, je vais essayer d'éviter le corps à corps maximum parce que je pense qu'il a plus de force quand même, plus de Ouais, force que c'est moi, normal. C'est normal, c'est parce normal. que c'est sa vraie catégorie. Ouais, Mais je vais essayer. En tout cas, ici, à, à surpasser des, euh, des gros mecs de la catégorie de 67 kilos. ouais, Donc, je vais essayer d'être fort sur tous les domaines, hein, tout simplement. c'est ça. Et est-ce que donc j'ai vu que c'était la première fois que tu serais underdog. Est-ce que c'est une situation qui te plaît? Est-ce que ça te Underdog, motive? c'est quoi Underdog? Underdog, pardon, c'est quand, tu n'es pas favori. Donc, c'est la première fois qu'on dit que enfin, d'habitude, tout le monde te met toujours favori lors de tes combats. C'est Mhm. la première fois que, bah, c'est un vrai challenge et c'est pour ça que c'est incroyable que tu le prennes. Est-ce que, c'est une situation dans laquelle tu te sens à l'aise, vu que c'est une situation un peu inconnue au final? Bah, franchement, je regarde pas trop ça, hein. Moi, Mmh. ce que je regarde, c'est vraiment l'adversaire, comment il est morphologiquement, si je peux le toucher, si je peux l'atteindre. Et j'ai vu qu'on a à peu près la même taille. Donc, Ouais. au niveau de la longe, je pense que j'ai plus d'allonge que lui. Donc, OK. voilà, je regarde pas trop Et au ça. niveau de la vitesse aussi, c'est super intéressant. On n'en a pas encore parlé, mais voilà, la vitesse sera probablement enfin, très probablement en ta faveur. Et donc, j'avais encore quelques petites questions. Beaucoup de gens peuvent se poser la question par rapport à ton futur, parce que en fait, le KSW t'a offert vraiment une très très bonne situation. Pour ceux qui ne le savent pas, ils te traitent extrêmement bien, donc c'est pour ça que tu as décidé d'aller là-bas. Beaucoup, Au début, non, hein. C'était vraiment, fallait faire ses preuves. J'ai fait mes preuves, mhm, c'est-à-dire qu'au tout début, ils m'ont mis des tueurs à gages, ils m'ont mis Arthur Sonoski, ils m'ont mis Rajewski. J'avais à peine 20 ans, je les ai affrontés. Donc, c'est j'ai ça. beaucoup prouvé dans mon organisation, de l'organisation du KSW. Mhm, J'ai beaucoup prouvé, j'ai montré mon talent et je suis arrivé à un stade où, voilà, on peut plus m'ignorer dans c'est cette ça. organisation, que ce soit n'importe où, hein. Que ce soit Faut- n'importe où. Dès que tu rentres dans une grosse ligue, voilà, faut faire ses preuves et j'ai fait mes preuves. Je suis là-bas mhm, depuis mes 20 ans, ça fait 6 ans quasiment que je suis là-bas. 6 ans, c'est ça. En fait, 7 ans. on ne réalise pas à quel point c'est jeune. On dirait que tu pars d'une longue carrière. En fait, Non, t'es super jeune. ça fait 7 ans que je suis là-bas, C'est donc j'ai ça. fait mes preuves, je suis monté crescendo. Au début, j'avais des salaires bas comme tout le monde et je suis Ouais. arrivé à un stade où, voilà, bah,
j'ai développé mon salaire, j'ai développé mes compétences au sein de l'organisation et c'est pour ça que je suis traité de la sorte aussi. Ouais. Et il y a une personne, enfin, il y a un combat que j'aurais bien aimé voir, qui malheureusement n'a pas eu lieu, c'est celui de Gamrot, qui était le champion, donc, et puis après, tu avais été intérimaire. Euh, Moi, j'aurais trop voulu avoir ça, j'étais trop curieux d'avoir, de savoir ce que Moi aussi. toi, t'aurais pensé, tu vois. Ah, c'est aussi un combat que tu Ouais, voulais? ouais, bah, en fait, pourquoi c'est pas fait? Parce que, en fait, lui, était champion de la catégorie. Et donc, Mhm, du coup, ils ont fait une ceinture intérimaire pour Szymanski, on va dire. mhm, Parce que, Gamrot voulait pas défendre la ceinture. mhm. Donc, du coup, j'ai dû chercher la ceinture intérimaire. Puis après, confirmer la ceinture contre Ivan Bouchinger. Et j'avais Ouais, éliminé toute la catégorie et personne, il y avait personne. Donc, j'étais obligé de chercher un autre adversaire d'une autre organisation qui était l'Octagone. À cette époque-là, Ivan Bouchinger était ouais, champion de deux catégories. ouais, 70 et 66. ouais, Il avait battu des grands noms. Il avait battu mon compatriote Mansour Barnaoui. Il avait battu d'autres gros noms du circuit du MMA. ouais, Donc pour moi, c'était un gros challenge et je l'avais battu. Puis après, la suite logique, c'était d'affronter Gamrot. mhm, Et Gamrot est champion de deux catégories. Il a pas voulu me prendre parce que il voulait faire catchweight, donc mhm. à 68 kilos. Mais à C'est 68 ça. kilos, la ceinture, elle est pas remise. Il n'y a pas de ceinture à 68 kilos. Donc ça s'est pas fait après les négociations avec le KSW aussi, parce que Mhm. prendre Gamrot, je voulais le prendre, mais bien sûr avec un certain prix, parce que Gamrot c'était pas n'importe qui. Bien sûr. Et il avait un gros nom et à cette époque-là, je pouvais pas le prendre et avoir un salaire bas, Mhm. ce qui est normal. Donc on avait négocié tout ça et il a pas voulu, donc du coup ça s'est pas fait. Et après C'est au moment où il signe à l'UFC, en fait? C'est à ce c'est ça, moment-là où il signe à l'UFC? c'est ça. Est-ce que tu crois que c'était une des raisons pour lesquelles il a pas voulu combattre en se disant: «Bon, je peux pas avoir un L, donc une perte, juste avant d'aller à l'UFC, donc je préfère éviter tout combat». Est-ce que tu penses que c'était une manière Après, d'essayer de franchement, je sais pas du tout. Je sais que en négociation, ça s'est pas fait, tout simplement. mmh. C'est pour ça que le combat a pas eu lieu. Pas mal. Est-ce que c'est un combat, enfin, voilà, c'est ce que j'expliquais, moi je suis certainement pas le seul. On aimerait beaucoup que tu ailles à l'UFC, donc du coup, est-ce que ce serait un combat que tu aimerais bien faire particulièrement, dû à cette histoire ou pas du tout? Bah, franchement, moi, peu importe, hein, n'importe qui, je suis là Mmh. pour combattre, hein. J'ai jamais choisi Très un bien. adversaire de ma vie. On Mmh. m'a toujours imposé des adversaires. Je cherche Mmh. pas à affronter un tel ou un tel. Moi, on me met les adversaires, on me paye, et puis je suis là pour combattre, hein. Je suis là pour C'est divertir les fans, c'est bien. divertir le public. Bon, bah, là, tu as déjà une très grosse échéance devant toi et je me demandais, admettons enfin, après ce combat, qu'est-ce que tu aimerais faire, en fait? Où est-ce que tu défendrais? C'est quoi ta catégorie? Si tu devais aller à l'UFC, par exemple, tu aimerais te battre dans quelle catégorie? Franchement, je sais pas du tout. Franchement, si on me Donc toi, propose c'est ce qu'on te propose. 70, 66, franchement, moi, je suis prêt à tout, hein. Donc, C'est bien. n'importe, hein, dans les deux catés, voilà, je suis prêt à relever les défis et c'est pour ça que j'affronte un gros mec, d'une autre catégorie. Parce que Ouais. c'est moi qui a voulu aussi, ce combat-là contre Bartos. Donc, Tu voilà. nous parlais au début de la hatch, donc avec ton entraîneur. On sait que Cédric Doumbé est venu par là. Il y a l'air d'y avoir une alchimie? Est-ce que ça se passe bien, les entraînements? Non, ça se passe très bien, hein. Voilà, Ouais. je suis heureux d'avoir un Cédric Dombé à mes côtés à la Hatch Academy parce que voilà, c'est pas n'importe qui. Il a été 11 fois champion du monde et Mmh. 7 fois champion du Glory. Donc voilà, c'est un truc Ouais, incroyable. C'est comme si Pereira il s'entraînait avec moi. C'est pareil, voire c'est mieux. ça. Pereira Ouais, c'est ça. il est champion que de deux catégories et Dombé il est champion de 7. Il est champion il est champion deux fois du Glory alors que Cédric Dombé est champion 7 fois. C'est Donc ça. ouais, pour moi c'est un honneur d'avoir Cédric Doumbé à mes côtés et je perfectionne encore mieux mon pépin et Ouais. moi-même moi aussi parce que Tu sens qu'il y a eu une différence, depuis qu'il est arrivé? Quelque chose que tu dis: «Ah vraiment, j'ai appris certains éléments»? bah, j'ai appris quelques trucs. J'ai appris quelques Mmh. trucs en striking beaucoup. Donc Ouais. non, J'imagine que c'est vice versa parce qu'avec, bon, étant un combattant beaucoup plus complet, j'imagine que tu as dû lui apprendre pas mal de choses aussi? bah après ouais, je pense aussi, hein. Après je sais pas, on n'est pas tous pareils. Ouais. Après je sais pas, on n'est pas tous pareils, on fait pas tous les mêmes choses, on Mmh. est tous différents. En tout C'est cas ça. moi pour ma part, j'ai beaucoup appris. Bah, écoute, j'avais une dernière petite question qui est une tradition chez Fight Minds. D'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on demande
à un fighter, j'allais dire de parler à son soi d'il y a 10 ans, mais tu es tellement jeune que ça a presque pas de sens. Mais disons qu'à ton toi, quand tu avais 20 ans, ce serait quoi ton conseil? Est-ce que tu dirais vraiment, voilà, Aux jeunes qui me regardent ou à tout le monde? voilà, bah, en fait, clairement, c'est plus pour les jeunes pour pouvoir on sait qu'il y a beaucoup de combattants qui regardent, qui sont motivés, que tu inspires et Ok. donc on demande souvent un conseil et le conseil, c'est le conseil que tu te donneras à toi-même, mais au final, bien sûr qu'ils peuvent l'interpréter pour eux-mêmes. Bah, le conseil que je pourrais donner aux jeunes qui me regardent et qui me suivent, c'est de travailler dur, de pas lâcher le steak, quoi. C'est ce qui est le plus important. Et Ouais, de pas croire aux grands rêves parce que tout peut s'écrouler d'un coup aussi. Donc, faut créer une bonne stabilité, faut avoir un travail, faut avoir un job. En même temps, s'entraîner. Parce que, ouais, voilà, le MMA, financièrement, c'est compliqué. C'est vraiment les tops du top qui gagnent un bon salaire et pas tous. Donc, ouais, ce que je conseille le mieux, c'est de travailler dans les deux sens, avoir un job et se maintenir en forme avec ça. et enchaîner les combats le plus rapidement possible. Que C'est ce soit ça. en amateur, que ce soit en professionnel. Merci beaucoup et je vois aussi que enfin, je l'ai entendu, on entend, un enfant dans ta pièce, Ouais, donc j'imagine que la famille aussi, c'est ma ça fille. vient important. C'est ça. Donc du coup, voilà, moi, je voulais juste te dire au nom de toute l'équipe de Fight Minds qu'on est bien sûr à fond derrière toi. On va Merci. regarder le combat, on en parlera très certainement et on voulait te souhaiter, bonne chance et merci beaucoup, pour ton temps. Merci. Ça va? Merci Saladin. Ciao, Merci, ciao. au top. Ciao. Ça